Salut à tous et bienvenue dans Critique Express. Aujourd'hui, on parle de Avatar 2, la voix de l'eau. Avatar, la voix de l'eau est un film réalisé par James Cameron et sorti en 2022. Il raconte la suite des aventures de Jake Sully et du retour des humains qui veulent se venger de leur défaite face aux Na'vi. Alors, je vais essayer de faire rapidement. Alors déjà, un des points sur lesquels tout le monde sera d'accord, le film est visuellement sublime. C'est pas étonnant, le premier était déjà super beau. Je trouve que celui-là a des plans encore plus magnifiques. Transition. La 3D est vraiment encore plus magnifique et les FX sont vraiment bluffants. On a vraiment l'impression de pouvoir voir tous les petits détails, tous les pores de la peau. Ensuite, on a bien sûr tous les acteurs qui sont pour moi vraiment parfaits. Ils surjouent un petit peu, mais comme les Na'vi ont un côté assez cartoon, ça passe parfaitement. Je trouve aussi que le film est vraiment très bien rythmé. L'introduction nous explique le nouveau statu quo très rapidement mais très efficacement. Et je trouve pas vraiment que ce soit trop rapide, contrairement à ce que certains supposent. Ensuite, on a un deuxième acte qui prend bien son temps, mais qui ne le perd pas. Il y a peut-être juste un tout petit moment où c'est un peu trop long. C'est juste quand ils apprennent à chevaucher les créatures du peuple de la voix de l'eau. Je trouve qu'ils prennent un peu trop de temps. Genre on aurait pu couper un ou deux petits passages, mais c'est vraiment très léger. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, la musique, j'en ai vu beaucoup qui s'en plaignaient, mais vous êtes snob ou quoi? Elle est géniale cette musique, franchement. C'est une des meilleures musiques qu'on ait entendues dans un film fantastique de science-fiction depuis longtemps. La musique, elle est féerique, elle est épique, elle est dramatique. La mise en scène, encore une fois, est superbe, à part peut-être à un point dont je reparlerai un petit peu plus tard. Et ce que j'ai aimé, c'est que le scénario n'est vraiment pas juste une redite du premier film. Alors oui, on a beaucoup de ressemblances, parce qu'il y a un côté, la nouvelle génération qui doit affronter à peu près les mêmes défis que leurs parents. Mais globalement, le film raconte d'une manière différente, avec des nouveaux décors, des nouveaux antagonistes. Et puis on a beaucoup d'éléments assez nouveaux. Transition. Il y a certains points du scénario qui peuvent paraître assez faciles, mais quand on y réfléchit, en fait, c'est juste de la logique, quoi. On a plusieurs moments de tension où on a vraiment l'impression que nos personnages vont mourir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque dans beaucoup de films d'action, l'impression que nos personnages peuvent mourir. Et là, on a enfin ce sentiment, que je trouve assez peu présent dans beaucoup de films. Ensuite, beaucoup de gens se sont plaints du HFR. Pourquoi? Non, sérieusement, c'est une vraie question. Il est où le problème? Le HFR en soi, déjà, est vraiment très très bon. On s'habitue très vite, ça rend les images ultra lisses. Pour les scènes d'action dantesques, ça passe nickel. Et oui, ça trouble un peu quand ça passe en 24 fps. Mais non seulement ça arrive maximum 10 fois dans le film et pendant que quelques secondes, et ensuite le film est tellement génial qu'on se remet tout de suite dans l'ambiance du film et que ça nous sort pas tellement que ça. En plus, c'est bien placé. À chaque fois qu'il passait en 24 fps, j'avais vraiment l'impression que c'était soit pour rendre un côté un peu plus terre à terre, soit pour rendre une situation de chaos. Et ça marchait vraiment très très bien. Ok, ça donnait un petit peu une impression de lag, mais c'est vraiment très léger et sur des moments assez rares. Et pour moi, si je devais résumer ce film, ce serait: vous prenez toutes les qualités du premier, vous le boostez. Bon, à part peut-être le scénario qui est peut-être un tout petit peu moins bien parce que, ouais, c'est vrai qu'il y a un ou deux points où c'est pas top.
Mais sinon, la musique est encore mieux, le film est encore plus beau, la mise en scène est super inventive, les décors sont tous magnifiques et les effets spéciaux sont encore plus parfaits que dans le premier. Et surtout, ce qui est le plus important pour moi dans ce genre de film, le film nous fait voyager, le film nous fait rêver. C'est ça qui est important, non? Vous pensez pas? À bientôt dans Dark World. Ciao!